Benjamin démarre sa journée dans le Loir-et-Cher. Ce passionné de rencontres atypiques est attendu par une personnalité au parcours étonnant. Là, je suis en plein cœur de la Sologne et je vous embarque à la rencontre de Nils, qui est un ancien reporter qui a repris la ferme familiale. Je pense qu'il a plein de choses hyper intéressantes à nous raconter. J'arrive et je vais passer une journée avec lui. À la ferme Saint-Marc, Nils Ocante est au milieu de ses moutons. Nils? Salut Nils. Ça va? Ça va et toi? Super, Merci de m'accueillir dans ta ferme. avec plaisir. Qu'est-ce que tu as de prévu aujourd'hui? L'idée, c'est que je me calque sur toi. Super. Là, j'étais avec mes moutons, tu vois, mon chien a envie de travailler. Ok. Il sait qu'on va les déplacer aujourd'hui, on change les moutons, on les passe d'un parc à un autre. D'accord. Et puis après, on va peut-être faire autre chose cet après-midi, en mettre à demi à l'empo, quelque chose comme ça. Je te suis. Si ça te Super. va. Nils était grand reporter et a parcouru le monde. En reprenant la ferme de ses parents, il a opéré un changement de vie radical. Toi, tu as vécu ton enfance ici? J'ai passé mon enfance ici, ouais, avant de m'exiler. D'accord. Quand je dis m'exiler, ouais, c'est vraiment m'exiler parce que je suis parti aux États-Unis vivre pendant presque une dizaine d'années. Ok. En tant que reporter, c'est ça? Ouais, reporter, réalisateur de documentaires en fait. Après avoir abandonné sa caméra, c'est avec Eos, son border collie, qu'il passe désormais la plus grande partie de son temps. Il a dû tout apprendre pour gérer son troupeau. Eos, il est juste là. Tu restes là, Eos. Tu vois, D'accord. naturellement, il va se placer en fait ce qu'on appelle le midi 6h. C'est-à-dire si moi je D'accord. suis à midi, lui il est à 6h. D'accord, ok. Et comme ça, il sait que les brebis peuvent pas fuir, quoi. Il est là pour bloquer. Après, tu vois, il regarde systématiquement dans notre direction pour D'accord. voir ce qu'on fait, où on va, et lui il va se placer en fonction de nous. Et là, il y a une vieille brebis qui va au contact. Eos, stop! Tu restes là. Stop, stop, stop. Eos! Stop. Laisse-la. Viens là. Comme Eos, les border collies sont aujourd'hui les chiens les plus utilisés pour seconder les éleveurs dans le monde entier. Cette race résistante et surtout intelligente est originaire des Borders, la frontière qui sépare l'Angleterre de l'Écosse. Elle est choisie depuis plus de 2 siècles pour ses aptitudes naturelles à conduire un troupeau, trier ou rassembler des animaux. Car en effet, pour ce chien, rassembler ce qui se disperse est une obsession, un véritable instinct. Un border collie peut garder à lui seul jusqu'à 1000 bêtes et il faudra en moyenne 2 ans pour le former. Ça fait 3 mois maintenant que je prends des cours avec D'accord. une jeune bergère qui est spécialiste du dressage de chiens. Maintenant, Nils sait déplacer ses moutons pour qu'ils profitent d'une meilleure herbe. Là, elles ont compris le truc, donc elles passent D'accord. par la porte. Bon, après, ils connaissent le chemin, en fait. Là, elles connaissent le chemin. Pour Benjamin, cette journée aux côtés de Nils va être une découverte. Il va tenter d'en savoir plus sur les raisons qui l'ont poussé à cette reconversion dans la région.